Bonjour, merci pour votre attention. La nostalgie. Certaines interprétations, c'est un peu exagéré, disent c'est un regret mélancolique. Ça, c'est un peu trop. C'est un événement dans le passé. C'est une belle époque. C'est une belle époque, des fois, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette nostalgie? On parle de nostalgie, c'est que on veut revivre le déjà vécu. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire dans notre cerveau, on veut revivre, on trouve du mal à revivre. Car l'origine, vous voulez faire une photocopie, non, ce n'est pas comme l'origine. L'origine, c'était spontané. Un parfum qui nous fait rappeler avec qui nous avons partagé un passé. Une diligence. Une symphonie. Une pluie. Au bord de la mer. Ensuite, il y avait l'archivage dans notre mémoire. C'est des photos, aujourd'hui c'est des vidéos, tout le temps et tout ça. Mais pourquoi la question qui se pose? Pourquoi lorsque je veux revivre ces mémoires, je ne trouve pas de plaisir? Je trouve, c'est un peu un cœur, mon cœur commence à se déchirer, on dirait. Ou bien, je veux aller vers le passé, ou bien j'emmène le passé vers le présent. Ce qui nous déchire, c'est le statique. Justement, car l'archivage, c'est un statique. Le statique, il est dans le parfum, il est dans la perception, il est dans la sensation, il est dans la conception, etc. C'est un passé avec stagnation. Comment s'appelle chez les philosophes grecs? Ils parlent de la théorie, les hylomorphismes. Hylomorphisme, c'est la théorie, en arabe on dit le hayula, c'est la théorie que tout objet, individu, est indissolublement composé d'une matière et d'une forme qui composent la substance. Ça, c'est les Grecs, philosophes. En arabe, le hayula, c'est pas toute chose qui va être composée, qui a une forme et va être composée. C'est une statue qui est en bronze, en aucun cas, et elle a une forme. El-Huyula en arabe, et surtout, disons philosophie ou bien soufisme, c'est il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'image, et il n'y a pas de sensation, mais elle est apte. Voilà ce que c'est que l'Hayula. Et pourquoi on parle de ces choses-ci? Apte, mais à partir qui est le sujet qui va donner la forme, qui va donner cette substance, substance, qui va donner cette image, etc. Qui? La nostalgie, pour que je ne sorte pas de mon sujet. La nostalgie. Parce qu'on voulait faire une acquisition en monopole dans le monde, on l'archive dans notre cerveau. Voilà qui va nous déranger. Vous êtes contre? C'est une mémoire. Justement, on parle de la nostalgie dans le futur, avant qu'elle devienne un passé. Pourquoi ce qui nous dérange? Toute chose qui reste, qui ne change pas. Prenez une pomme, elle va être pourrie.
toute chose qui ne change pas, elle est contraire au monde macrocosmique. Le microcosme qui est le cerveau de l'être humain, quand il veut monopoliser, c'est le cerveau qui va être gâché, c'est le cerveau qui va être pourri, car il y a le monde qui bouge. Lorsque la mémoire, avant qu'elle devienne une mémoire, lorsqu'elle est acquise, un événement, un archivage, il va tomber, s'asseoir, il y a quelque chose qui repose dessus. Elle est dessus, mais il est dessous. Vous parlez de quoi de cette plateforme? Ça, c'est le temps, le segment de temps. Le segment de temps, bien sûr, le moment là où j'ai archivé la sensation, ma perception et ma conception avec ma logique, j'ai mis tout ça sur un segment de temps. Mais le segment de temps lui-même, si vous voulez le garder, les 10 minutes, la journée, la semaine de mes vacances et tout ça, elle demeure une semaine et la nostalgie qui est sûre, elle reste la même. Voilà ce qui nous dérange. Par contre, si le temps, celui qui est un croyant, s'il accepte les événements, il est en contact avec le vrai temps, celui qui a créé le temps. Les 5 minutes ne restent pas 5 minutes, ne demeurent pas 5 minutes. Le mot fait ça. Il peut aller vers l'infinité, vers qu'on a une définition philosophique qui dit sempiternité. C'est dans le moment où vous saisissez une éternité. Ce qui est bizarre. Il y a une grande différence. Quelqu'un qui contemple, il admire l'univers. Il le voit à partir d'une conception individuelle, égoïste, scientifique, soi-disant, mais celui qui la voit avec tasbih, c'est mon Dieu ce que vous avez fait. Cette conception, cette perception avec l'œil nu, elle devient conception, une analyse, bien que je ne peux pas toucher les galaxies. Mais celui-là, il est en train d'archiver un monde identique, parallèle au monde macrocosmique qui est en train de changer tout le temps. Le cerveau devient parallèle, il vit avec la nostalgie tout le temps. Harmonie. Celui qui archive le statique à partir uniquement de voir le monde, je lui montre la lune, il regarde le mon doigt, il vit là ce genre de nostalgie mélancolique, c'est vrai, ça nous dérange, car ça restait comme ça. Apprécier. Quelqu'un, il mange une pomme, il y a un goût. Bien sûr, il y a un goût, on sait bien, il y a un goût. Avant de manger la pomme, vous savez comment le goût. Est-ce que vous connaissez le goût ou non? Bien sûr, le goût existe dans la mémoire. Vous sentez la pomme. L'odeur de la pomme, elle est dans la mémoire. Mais moi, quand je mange la pomme, en mangeant la pomme et apprécier la pomme et la pomme, je ne fais que consommer. Je suis un consommateur. Je ne suis pas en train de manger car la pomme était pour Dieu ce qu'il nous a donné. La pomme, il vous a donné un échantillon. Consommer, personne ne vous stoppe, ne vous prévient de le faire. Simplement, l'échantillon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il nous a donné ce? J'ai donné l'exemple de la pomme. Avec votre amoureux, vous mangez la pomme avec et vous appréciez ce que Dieu vous a donné. C'est un autre monde. Ça, c'est pas une nostalgie qui va vous déranger. Elle reste tout le temps, elle se régénère de votre monde contemporain. Il n'y a pas un passé, présent, futur. Il vit avec vous. Le temps, vous êtes en train de naviguer et vous appréciez le temps présent, futur, passé. Il n'y a pas un regret. Merci pour votre présence et à la prochaine.